Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. J'ai l'impression que YouTube remarche un petit peu. Je vais essayer de faire une vidéo en dessous des 15 minutes parce que j'ai l'impression que ça bug à ce niveau-là. Donc on verra ça. J'ai posté la vidéo que j'ai faite hier quand même. Donc j'ai coupé la fin malheureusement, mais au moins vous pouvez la visionner. Il y a la plupart des alts qui ont été analysées. Donc aujourd'hui on est parti. Donc je vais analyser le Bitcoin. Ensuite je vais aller voir l'Ethereum. On va aller voir la petite liste ici. Donc des alts très intéressantes. Ici, donc j'ai pris position, j'ai clôturé mes deux trades sur les deux. Et ensuite, on ira voir Dcash, Suisse. Et puis, on ira voir, ouais, ça sera tout, Dcash, Suisse et CVP. Je suis toujours dedans. Donc ici, pour le Bitcoin qui continue à gratter vers le haut. Donc moi, j'ai vraiment l'impression qu'en fait, notre 4 ici, elle va jamais descendre autant bas. Ça m'étonnerait même pas. On pourrait très bien revenir sur les 0,618, un truc du style. J'ai cette analyse-là. Donc de Yodask sur Twitter, n'hésitez pas à le suivre, il fait des très bonnes analyses, plutôt des patterns et donc c'est très comment on l'appelle, fractal, voilà. Donc ici il a repris en fait le cours ici de mai 2019 et il l'a placé, donc vraiment on est sur là c'était aussi sur des niveaux importants, on était sur la cassure des 8000. Donc on est passé par au-dessus et du coup j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de faire la même chose, hein. Donc ici une petite dernière descente, donc en fait ça nous fera notre ici on a notre sommet de 3. Donc ça nous ferait une A, B et puis C. Ici on reviendrait faire notre sommet de 4 ici. Ensuite, petit sommet de 5, on corrige en A, B, C, on revient ici, et ensuite on repart vers une nouvelle vague haussière. Donc pourquoi pas avoir ce scénario ici. J'ai voulu le mettre en vague d'Elliott, ça pourrait être sympa. Et même chose ici, vous voyez, on était vraiment revenu taper sur l'ancien top. On revient en 2017, on revient, et en fait il a pris exactement le même scénario, il l'a placé ici. Donc franchement pour l'instant on fait la même chose. Et du coup, je pense qu'il n'y aura pas d'énorme gros crash. On est en bull run. On l'aura peut-être pas encore. On va attendre que les gens FOMO casser le dernier break et ensuite ça achètera. Donc ici, tout simplement, pourquoi pas, moi je m'attends même à une C, pourquoi pas revenir ici sur les 0,618 de Fibo, donc revenir sur les 17-18 000 pour ensuite partir, passer par le haut, nous faire un Bart Simpson, redescendre et ensuite ça décolle et on sera parti. Donc ça c'était pour le Bitcoin, donc c'est un peu un scénario différent. Je vais faire deux charts. Vous savez quoi, je vais faire deux charts avec un avec ce scénario et un avec un scénario avec un gros crash. Donc je change un petit peu de plan ici. Ensuite revenons ici, donc on va aller voir notre Ethereum qui continue à latéraliser. Donc ici on commence à latéraliser. On pourrait imaginer qu'on fait une tasséance. Donc ici c'est quand même une pattern énorme. Donc faites attention avec ce genre de pattern, c'est extrêmement violent, c'est très très puissant. Donc là ça ne m'étonnerait pas, si on commence à confirmer cette pattern, c'est directement instant sur les 800 dollars pour l'Ethereum. Donc ici on est vraiment à fleur, mais si on vient à casser ici à break par-dessus, je peux vous dire ça va pump. Ensuite, on va aller voir nos petites alts. Donc, on a Band qui reprend 7% aujourd'hui. Donc, ce qui est cool, c'est qu'on a toujours cette épaule, tête-épaule, hein. Donc, ici, épaule, tête, et puis ensuite épaule. Et là, on est sur la neckline. Ça ne m'étonnerait pas qu'on parte, hein. Si on part vers le haut, ça sera direction, je pense, les all-time high. Ou revenir ici dessus sur la neckline de ce grand M. Donc, ici, on a un M. La neckline, c'est le pont. Le point ici, même chose pour un W, pour les gens qui ne savent pas trop ici, la neckline, c'est vraiment le point le plus bas entre les deux tops ou le point le plus haut dans un W. Ensuite, TRB qui m'a été demandé, donc TRB qui est toujours dans son canal, qui prend 8% aujourd'hui, donc c'est très, très correct. On pourrait imaginer de rentrer actuellement pour jouer jusqu'en haut du canal, ça fait quand même un 23%. Mine de rien, il faudra quand même faire attention à partir de ce niveau-là. On pourra rentrer dans une zone de turbulence, revenir ici sur les 30 dollars pour TRB. Ensuite, Link. Donc, Link, quelqu'un m'a posé la question qui voudrait rentrer sur Link. Donc, oups. Donc, sur Link, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer Juste envie de dézoomer un petit peu pour avoir une vue globale. Premièrement, d'un point de vue comme ceci, on pourrait imaginer un giga M, hein. Vous voyez ici, on revient à pile sur les 0,618 de cette dernière.
Donc souvent on fait ça, on part en bull run, on fait un gros pump, on corrige, on fait un deuxième pump, les mêmes gens qui ont vendu ici revendent dans cette zone, et ensuite ça fait la direction du mouvement, et ça veut dire qu'on part vers un mouvement baissier. Mais étant donné actuellement le bull run, etc., j'ai plus l'impression qu'on va faire peut-être une Ethereum. On va faire une énorme tasse et ensuite on va faire la petite anse ici pour Link. Donc tout simplement, soit vous êtes patient et on attend que le cours monte jusqu'aux 20 $, ou vous rentrez en DCA. Vous commencez déjà à rentrer en DCA ici. Si ça break, bah, vous continuerez à rentrer en DCA et vous aurez un prix moyen plus bas. Soit vous commencez à rentrer maintenant, vous achetez un petit peu quand on se rapproche du top, lâchez un petit peu le pied de l'accélérateur et dès qu'on redescend un petit peu, vous continuez à racheter en DCA chaque bougie rouge tout simplement. Mais ici, même chose, hein, on pourrait imaginer chaque bougie rouge un petit achat. Ensuite, fil. Donc fil qui est pour moi toujours dans cette épaule tête épaule. On commence à se rapprocher ici de cette neckline, de cette épaule tête épaule. Donc quand on va la briser, je pense que ça sera instant vers les 38 $. Donc un petit 25% pour fil. Ensuite axe, donc c'est AXS, donc AXS, donc AXS sur Binance. Ici on peut voir aussi une jolie épaule tête puis épaule. Donc là, celle-là, elle est très très propre. On peut tirer la neckline. Donc je la tirerai ici, la neckline. Donc maintenant, si ça break, tout simplement, il y a un comment on appelle ça, un calcul chartiste qui permet de prendre la profondeur ici de la tête. Et en fait, on peut la reporter sur la neckline pour voir la target. Donc ça nous ramènerait ici sur les 0,75 centimes. Ça nous ferait une poussée, si je prends le bon outil, une poussée de 38% et on casserait l'ATH, donc on pourrait aller beaucoup plus haut ici. Mais très intéressant, juste aussi envie de tirer un Fibo pour savoir où est-ce qu'on en est. Donc on est plus ou moins, on est revenu sur les 0,618, je pense que je pourrais même arrondir jusqu'ici, je prends pas les mèches. Donc ici revenir sur les 0,618, donc très correct ici aussi pour AXS. Ensuite Atom. Donc Atom, je voulais vous montrer ce chart qui pour moi, le canal, ok, il est pertinent, mais en fait, ce top vient pas au canal et on s'est fait rejeter avant. Donc je vais tout simplement enlever ce canal et je vais plutôt passer en daily, ça sera déjà un peu plus visible. Mais tout simplement revenir sur cette... ici, on pourrait plutôt voir une grosse résistance horizontale et ici plutôt une trendline qui monte. Donc ici, faire un triangle rectangle. Oh là là. Pourquoi maintenant je peux plus... Ok, bon ça a bugué. J'ai vraiment plein de problèmes en ce moment, c'est un truc de fou. Donc ici, on arriverait dans un triangle rectangle et pourquoi pas encore nous faire un petit rebond contre celui-ci pour ensuite s'extirper vers le haut. Et je pense que si on s'extirpe vers le haut, on ira chercher en tout cas cet ATH. YFI, donc j'ai partagé ici comment on appelle ça, cette analyse sur Twitter, donc quelque chose de très pertinent pour moi. La 2 est revenue sur les 0,618, on revient sur le dernier top ici, et maintenant on commence à décoller. Le plus, on revient sur ce dernier petit top, donc vous voyez, on l'a cassé, on vient faire support dessus, donc ici, extrêmement belle zone d'achat pour notre YFI, pour en tout cas jouer jusque ici notre 3, et pourquoi pas encore jouer notre 5 encore bien plus haut. Donc ça c'était pour YFI, et ensuite YFI qui est dans le même scénario. Ici on pourrait imaginer une 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici ce qui était assez intéressant, ça n'a pas sauvegardé malheureusement, mais donc ça je vais juste enlever. Ce qui était intéressant, où c'était ici? Non, c'était sur cette analyse ici, mais ce que je voulais vous montrer, je vais juste supprimer tout ça. Ce que je voulais vous montrer, c'est que notre 3... Attendez, je crois que je m'en mêle les pinceaux. On va juste prendre un petit Fibo, donc, puis ici, donc la 3 qui reviendrait ici. Ouais, donc rien à dire, mais on pourrait très bien imaginer ici une 1, 2, 3, 4, 5 pour revenir ici sur l'ancien top, ici sur les 6300 pour notre cher ami YFII. Ensuite, on va parler ici, donc SXP, j'ai clôturé parce que c'est trop long et en fait j'ai investi l'argent que j'avais mis dans SXP, je l'ai retiré et j'ai investi dans Dcash parce que pour moi on est dans une très bonne zone d'achat et ça va pump. Donc
SXP, ici j'ai retiré, donc hop, on va l'enlever. Et puis Elrond aussi, j'ai pris position ici sur les 12. Donc là, on continue à pousser un petit peu, mais il faut bien prendre position à un moment. Donc j'ai pris position ici sur les 12 et j'avais investi ici sur, même sombre un peu plus bas, j'avais investi ici à la cassure. Donc ça m'avait fait ouais, un petit 45% ici en très peu de temps, donc j'étais content. Donc voilà, j'ai pris position pour Elrond. N'hésitez pas aussi à prendre position. Ou ce qu'on pourrait aussi faire, c'est clairement ça. On revient test ici la résistance. Donc si on passe en délit, on pourra mieux voir, mais vraiment revenir ici sur ce dernier support. On vient faire support la même chose dessus, puis ensuite on repart encore beaucoup plus haut vers les 1 $, 20 $, etc. Mais ici c'était vraiment pour prendre un profit rapidement. Et donc j'ai clôturé, j'ai pris les profits et j'ai aussi investi dans Dcash. Donc ça c'était pour ces deux alts. Et ensuite on va aller voir donc Suisse et Dcash. Donc on a Suisse, hop. Donc ici on a Suisse qui est un petit peu dégringolé. Donc ici petite sur les 307, petite réaction. Voilà, je cherchais le mot, donc petite réaction. Ce qui est bien, c'est qu'on fait toujours des sommets toujours plus hauts. Ouais, même pas, hein. Mais si on prend la mèche ici, mais moi je ferais plutôt quelque chose comme ceci. On serait pourquoi pas dans un espèce de canal presque horizontal. Puis on pourrait même la mettre ici en bas, cette petite trendline. Donc affaire à suivre ici pour Suisse, mais je suis très confiant et on travaille comme des acharnés en tout cas. Ça prend un peu de temps, donc soyez patient, mais je peux vous dire que quand on a quelque chose, ça va décoller, donc plus que n'importe quel alt. Ensuite, Dcash, j'en ai acheté parce que ça va pump, tout simplement. Ça va bien pump. J'en ai acheté un tout petit peu, hein, vraiment presque rien. Mais je pense qu'ici on est vraiment en train de nous former un giga W. En plus on a la trendline. Si je passe sur Chartix, on a vraiment, on peut tirer une jolie trendline. Ça passe ici, donc c'est parfait. On est sur un parfait support. Revenir sur les 0,618 aussi. Donc ici très très bonne zone pour ensuite viser les 50 centimes au moins. Et ensuite CVP, je suis toujours dedans, donc CVP qui corrige un petit peu, mais ici on est en train de faire des jolis tops. On vient chercher ici les derniers tops, on passe par dessus, donc ici maintenant c'est qu'une question de temps pour que notre cher ami CVP commence à s'accélérer vers le haut. Donc je suis bien content d'avoir mis les pieds dedans. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Encore excusez-moi pour la vidéo, j'ai toujours des problèmes avec YouTube, je ne sais pas pourquoi. J'espère qu'elle vous a plu et je vous souhaite une agréable soirée. Ciao tout le monde!